Et si je reviens en paix dans le pays de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est le vœu que Jacob avait fait. Et voyons cette semaine la suite de l'histoire. Donc Jacob continua son chemin et Dieu le conduit au bon endroit parce qu'il rencontra Rachel, la fille de son oncle. Et Jacob travailla fort pendant 7 ans pour pouvoir marier Rachel. Mais son oncle Laban le trompa et lui donna plutôt sa fille aînée, Léa, en mariage. Et il demanda à Jacob de travailler, de le servir encore pendant 7 ans pour pouvoir marier Rachel. Pauvre Jacob, lui qui avait trompé son père, a vécu c'est quoi d'être trompé. Et là, Jacob, il n'avait rien. Il n'avait pas de propriété, il n'avait pas de richesse. Mais Dieu lui donna des enfants, 11 garçons et une fille. Ensuite, Jacob demanda à Laban s'il pouvait retourner dans son pays. Mais Laban lui proposa plutôt de le payer pour son travail. Donc Jacob dit « D'accord, les brebis qui vont être achetées vont être à moi et les autres seront à toi. » Et Dieu a vraiment béni Jacob parce qu'il a eu plein de brebis tachetées qui sont nées. Et Jacob est devenu très très riche, tellement que les fils de Laban sont devenus jaloux. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit à Jacob, « Retourne dans ton pays, le pays de ta naissance, et je serai avec toi. » Donc, Jacob prit ses femmes, qui étaient d'accord parce qu'elles aussi, elles ne trouvaient pas que leur père les avait bien traitées, et ils se mirent en route. 20 ans s'étaient écoulés depuis la fuite de Jacob. Est-ce que son frère Ésaü voudrait encore le tuer? Comme ils font le voyage, on va changer le paysage. Jacob a un peu vieilli. Il partit avec ses serviteurs, ses troupeaux, ses femmes, ses enfants. Et puis, il envoya ses serviteurs devant lui pour trouver grâce aux yeux d'Ésaü. Ils revinrent en disant « Ésaü vint à ta rencontre avec 400 hommes. » Et là, Jacob a eu très peur. Mais il pria Dieu. Il dit « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel, toi qui m'as dit de revenir dans mon pays. Je suis qu'un serviteur, je ne mérite pas ta grâce et ta fidélité. Mais s'il te plaît, protège-moi, parce que mon frère veut me tuer, je suis sûre qu'il veut me tuer moi et toute ma famille. Et c'est toi qui m'as dit que tu me donnerais une grande descendance, autant plus que de sable qu'il y a sur la terre. » On voit dans la prière de Jacob que maintenant, il avait vraiment changé. Il est en train de se confier en Dieu plutôt que de se fier sur lui-même. Puis, Jacob prit ce qu'il avait sous la main pour offrir en cadeau à son frère 200 brebis, 200 chèvres et plein d'autres animaux. Il les envoya avec ses serviteurs devant lui. Il se dit comme ça, Ésaü va recevoir plein de cadeaux avant qu'il me rencontre. Et puis, il resta seul pendant la nuit. Durant la nuit, il y a un homme qui a lutté avec Jacob toute la nuit. Et Jacob est en train de gagner. Et l'homme a dit, « Laisse-moi partir parce que le soleil va bientôt se lever. » Et Jacob a dit, « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. » Et donc l'homme a dit, « Comment tu t'appelles? » Il dit, « Jacob. » Il dit, « Ton nom sera plus Jacob. Il sera maintenant Israël parce que tu as lutté avec Dieu ou persévéré avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Donc Jacob a dit, « Mais quel est ton nom? »
Mais l'homme n'a pas répondu, il a seulement béni. Et là, Jacob s'est dit, j'ai vu Dieu face à face et je suis resté en vie. Et là, Jacob leva les yeux. Et puis, qu'est-ce qu'il vit? Mais son frère qui s'approchait avec 400 hommes. Son frère courut vers lui, le prit dans les bras, l'embrassa et ils se mirent à pleurer. Ésaü avait pardonné Jacob. Dieu avait fait revenir Jacob en paix dans le pays de son père. Il lui avait donné une famille et en plus des richesses. Dieu est fidèle et il a pris soin de Jacob comme il a pris soin de Abraham. Et Dieu a changé le nom de Jacob parce que aussi le caractère de Jacob est changé. Il n'est plus ce Jacob qui, le mot Jacob ressemble au mot trompé en hébreu, mais il est maintenant Israël, celui qui persévère avec Dieu. Dieu est fidèle. Et comme il a pris soin d'Abraham, il a pris soin de Jacob. Et nous aussi, on peut se confier en Dieu. Rappelez-vous du verset qu'on a appris la semaine dernière, Hébreux 13, 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement.